Alors voilà, c'est tout simple. Tu as déjà entendu parler du transfert? C'est un mot qui désigne un déplacement d'un lieu vers un autre. Transfert de données informatiques, transfert d'argent, transfert ferroviaire. On entend une notion de transport un peu comme dans l'amour où l'on parle d'un transport amoureux. Ce qui est transposé ou transféré t'appartient. C'est un sentiment ou un objet qui part de toi et va vers l'autre pour revenir à toi. Il peut s'agir de ton amour. C'est toujours réciproque dans la mesure où cet amour tu l'adresses à l'autre. Mais au fond, c'est surtout à toi qu'il est destiné. Ce que tu aimes chez l'autre, c'est quelque chose de plus que lui, qui t'appartient et dans lequel tu crois te reconnaître ou t'entendre. Bien sûr, il faut de l'autre pour que la boucle se boucle. En analyse, c'est un peu pareil. Cette parole que tu adresses à cet autre, le psy qui t'écoute, est avant tout une parole qui t'est destinée. Dans tous les moments de ta vie, tu crées du lien parce qu'il y a du transfert. Ce transfert est imaginaire. Tu imagines que celui à qui tu t'adresses détient ce que tu n'as pas. Le savoir, la beauté, la force, l'intelligence. Mais tous les transferts ne se valent pas. Certains préfèrent croire un médecin rude et dirigiste. D'autres sont plus sensibles à la douceur et à une souplesse des propos. C'est au cas par cas. L'analyste est une oreille particulière, attentive, qui t'encourage à parler. Ce que tu lui dis, il le croit. Pourtant, dans le déroulement d'une cure, il n'est pas exceptionnel pour le psy d'entendre un discours agressif de la part de l'analysant. À qui s'adresse-t-il? À son père? À sa mère? N'est-il pas en train de tester sa parole revancharde sur le dos du psy avant de diriger ce discours vers le ou les véritables destinataires? Lacan nous met en garde de trop de simplification. Le transfert, nous dit-il, n'est pas cette sorte d'illusion, sinon une psychanalyse serait l'avant-poste de toutes les guerres ouvertes dans les familles. Et il est vrai que l'analysant peut faire entendre à travers ses agressions verbales, ses demandes d'amour, ses exigences infantiles, tout ce qu'il n'a pu exprimer dans son enfance. Mais voici qu'en retour, il ne reçoit que le silence de l'analyste. Celui-ci, par son non-agir, fait entendre à l'analysant que si ses récriminations sont légitimes, elles ne peuvent en aucun cas se déplacer dans toutes les situations réelles de sa vie. Tout le progrès de l'analyse est de montrer à l'analysant la distinction entre l'imaginaire qui appartient au passé infantile et la réalité où il se situe. La parole n'a pas un seul sens, le mot un seul emploi. Toute parole a toujours un au-delà qui enveloppe plusieurs sens. Derrière une diatribe agressive, il y a parfois une demande d'amour frustrée. Le transfert, c'est aussi la répétition d'affects passés dans le discours présent. C'est la découverte que les mots d'aujourd'hui disent les douleurs d'hier. Dans le laboratoire de la cure analytique, viennent se rejouer les scènes fantasmatiques du névrosé. On pourrait dire qu'il refait le film de sa vie. Un peu comme au théâtre, ça se répète encore et encore. Les acteurs changent, les décors aussi, mais le texte et les rôles ne varient pas d'une ligne. Ça se rejoue avec le partenaire amoureux, le chef d'équipe, le collègue de bureau et l'analyste. Toutefois, ne va pas croire que le patient, même s'il parle de sa mère, pense que l'analyste est sa mère. Ce serait lui supposer qu'il est fou. Disons plutôt qu'il oublie à qui il s'adresse. Il l'oublie parce que l'analyste ne l'interrompt pas, parce qu'il ne se manifeste pas, et que cet espace de silence permet au plaignant de redéployer sa souffrance vers un lieu abstrait, ou, comme disent les lacaniens, le lieu de l'autre. Voilà, tu sais tout! Le transfert ne va pas de l'analysant à l'analyste. Il part du discours de l'analysant et s'adresse à ce grand autre, Dieu. La vérité est le maître du monde, tout ce à quoi il a fait allégeance pour le faire jouir et qui tiendrait son destin entre ses mains. Qui tirerait les ficelles de son existence? C'est une méprise, celle d'un sujet supposé savoir sur ma vie, sur mon être, ma mort. En aucun cas, l'analyste ne doit s'imaginer qu'il occupe cette place du Dieu, du Père ou du Saint-Esprit, parce que ça ne s'adresse pas directement à lui, ça passe par lui et ça vise un au-delà de plus que lui.